Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous assez le XVIIIe siècle pour connaître Florian, le fabuliste français ? En présentant cette émission consacrée aux poètes oubliés, les producteurs de l'époque, on est en 1959, le comparent, comme le fait tout le monde, à La Fontaine. Mais, si le nom de La Fontaine a survécu, c'est que ses fables sont un chef-d'œuvre immortel pour tous les temps et tous les lieux, et qu'elles sont en vérité incomparables. Celles de Florian sont très gracieuses et jolies, certes. Mais pour ma part, j'avoue être d'accord avec André Theuriet, qui pensait que les fables de Florian l'ont sauvé. Après La Fontaine, il est le seul fabuliste qui ait surnagé. Mais il ajoutait, à juste titre, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre les deux. Mais Florian n'a pas écrit que des fables. Il est aussi l'auteur de quelques pièces de théâtre, de nouvelles et de contes. Il a aussi traduit, rappelez-vous, le Don Quichotte de Cervantes. Il fut membre de l'Académie française. Mais vous le connaissez bien sûr. Il est l'auteur des paroles de la chanson « Plaisir d'amour ». Poètes oubliés, amis inconnus. Une émission de Philippe Soupeau avec la collaboration de Henri-Jacques Dupuis. Réalisation Georges Gravier. Inconnu, c'est peut-être beaucoup dire, mais certainement méconnu et mal connu. Florian est un des rares et l'un des plus charmants poètes du XVIIIe siècle français, siècle qui, à part André Chénier, a vu naître peu de poètes. Florian, fabuliste, a beaucoup souffert d'être comparé à Jean de La Fontaine, ce génie dont les manuels scolaires ont malheureusement encombré la mémoire des écoliers. Quant à Florian, on connaît de lui 3 ou 4 fables qu'on attribue souvent injustement à La Fontaine. Il est donc temps qu'on sorte de l'oubli ce gracieux écrivain, dont on vient tout récemment de rééditer les fables et qui, à juste titre, prend ainsi sa place dans la collection des 100 chefs-d'œuvre. Car en vérité, les fables de Florian sont indiscutablement un des chefs-d'œuvre de la littérature française, où elles représentent un des aspects du génie littéraire français, la grâce. Par exemple, écoutez cette fable. Minos, ne pouvant plus suffire au fatigant métier d'entendre et de juger chaque ombre descendue au ténébreux empire, imagina pour abréger de faire une balance, où dans l'un des bassins il mettait à la fois 5 ou 6 morts, dans l'autre un certain poids qui déterminait la sentence. Si le poids s'élevait, alors plus à loisir Minos examinait l'affaire. Si le poids baissait, au contraire, sans scrupule, il faisait punir. La méthode était sûre, expéditive et claire. Minos s'en trouvait bien. Un jour, en même temps, au bord du Styx, la mort rassemble 2 rois, un grand ministre, un héros, 3 savants. Minos les fait peser ensemble. Le poids s'élève. Il en met 2, et puis 3. C'est en vain. 4 ne font pas mieux. Minos, un peu surpris, ôte de la balance ces inutiles poids, cherche un autre moyen, et près de là, voyant un pauvre homme de bien qui dans un coin obscur attendait en silence, il le met seul en contrepoids. Les 6 ombres alors s'élèvent à la fois.
Florian est un imagier qui fait penser aux charmantes gravures du XVIIIe siècle. Il est simple, limpide, direct, mais il sait sans se forcer trouver le ton qui convient à ces images, que l'on préférera sans doute aux lourdes compositions de ses contemporains Delille ou Ducis. Le malheur a voulu que Florian ait publié ses fables l'année où éclatait la Révolution française. Son succès fut donc éclipsé par les événements. Cependant, au début du XIXe siècle, avant le romantisme, on redécouvrit les fables de Florian et on les apprécia, mais on ne les considéra pas comme des poèmes, seulement comme des leçons de morale. Ce sont pourtant des poésies. Jugez-en. Que j'aime les héros dont je conte l'histoire, et qu'à m'occuper d'eux je trouve de douceur. J'ignore s'ils pourront m'acquérir de la gloire, mais je sais qu'ils font mon bonheur. Avec les animaux je veux passer ma vie, ils sont si bonne compagnie. Je conviens cependant, et c'est avec douleur, que tous n'ont pas le même cœur. Plusieurs que l'on connaît, sans qu'ici je les nomme, de nos vices ont bonne part, mais je les trouve encore moins dangereux que l'homme, et fripon pour fripon, je préfère un renard. C'est ainsi que pensait un sage, un bon fermier de mon pays. Depuis 80 ans, de tout le voisinage on venait écouter et suivre ses avis. Chaque mot qu'il disait était une sentence. Son exemple surtout aidait son éloquence. Et lorsqu'environné de ses 40 enfants, fils, petits-fils, brus, gendres, filles, il jugeait les procès ou réglait les familles, nul n'eût osé mentir devant ses cheveux blancs. Je me souviens qu'un jour, dans son champêtre asile, il vint un savant de la ville qui dit au bon vieillard « Mon père, enseignez-moi dans quel auteur, dans quel ouvrage vous apprîtes l'art d'être sage. Chez quelle nation, à la cour de quel roi avez-vous été, comme Ulysse, prendre des leçons de justice? Suivez-vous de Zénon la rigoureuse loi? Avez-vous embrassé la secte d'Épicure, celle de Pythagore ou du divin Platon? » De tous ces messieurs-là, je ne sais pas le nom, répondit le vieillard. Mon livre est la nature, et mon unique précepteur, c'est mon cœur. Je vois les animaux, j'y trouve le modèle des vertus que je dois chérir. La colombe m'apprit à devenir fidèle. En voyant la fourmi, j'amassais pour jouir. Mes bœufs m'enseignent la constance, mes brebis la douceur, mes chiens la vigilance. Et si j'avais besoin d'avis pour aimer mes filles, mes fils, la poule et ses poussins me serviraient d'exemple. Ainsi, dans l'univers, tout ce que je contemple m'avertit d'un devoir qu'il m'est doux de remplir. Je fais souvent du bien pour avoir du plaisir. J'aime et je suis aimé. Mon âme est tendre et pure, et toujours selon ma mesure, ma raison sait régler mes vœux. J'observe et je suis la nature. C'est mon secret pour être heureux.
Serons-nous capables, au XXe siècle, de juger comme elle le mérite la poésie de Florian ? Nous sommes persuadés que le temps doit aider à redonner à Florian la place qui lui revient, pour que cet inconnu méconnu ne soit plus seulement considéré comme un bon imitateur de La Fontaine, mais aussi comme un poète authentique. Choisissons pour illustrer cette affirmation un poème trop peu connu de Florian. Partir avant le jour, à tâtons, sans voir goutte, sans songer seulement à demander sa route, aller de chute en chute et se traînant ainsi faire un tiers du chemin jusqu'à près de midi, voir sur sa tête alors amasser les nuages, dans un sable mouvant précipiter ses pas, courir, en essuyant orage sur orage, vers un but incertain où l'on n'arrive pas, détromper vers le soir, chercher une retraite, arriver haletant, se coucher, s'endormir. On appelle cela naître, vivre et mourir. La volonté de Dieu soit faite. Nous souhaitons qu'on relise, ou plutôt qu'on lise les fables de ce poète et qu'on lui accorde une attention particulière. C'est, comme nous dirions aujourd'hui, un poète de charme qui sait plaire non seulement aux enfants, mais à ceux qui aiment la poésie et qui estiment comme nous qu'elle est diverse et nuancée et que la simplicité n'exclut pas la profondeur. Nous ne craignons pas de proposer à nos auditeurs des découvertes qui leur paraîtront au premier abord assez faciles, car nous pensons que nous devons, au cours de ces émissions consacrées aux poètes oubliés, réparer certaines injustices. Florian fut sans aucun doute victime d'une injustice. Son demi-succès l'a desservi. Qu'on relise ses fables, et qu'on le juge enfin selon l'expression de Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change. Et c'est naturellement par une fable, une des moins connues, que nous terminerons. Vous connaissez ce quai, nommé de la Ferraille, où l'on vend des oiseaux, des hommes et des fleurs. À mes fables, souvent, c'est là que je travaille. J'y vois des animaux et j'observe leurs mœurs. Un jour de Mardi Gras, j'étais à la fenêtre d'un oiseleur de mes amis, quand sur le quai je vis paraître un petit arlequin leste, bien fait, bien mis, qui, la batte à la main d'une grâce légère, courait après un masque en habit de bergère. Le peuple applaudissait par des rires, par des cris. Tout près de moi, dans une cage, 3 oiseaux étrangers, de différents plumages, perruche, cardinal, serein, regardaient aussi l'arlequin. La perruche disait « J'aime peu son visage, mais son charmant habit n'eut jamais son égal. Il est d'un si beau vert. »« Vert, dit le cardinal, vous n'y voyez donc pas, ma chère. L'habit est rouge, assurément. Voilà ce qui le rend charmant. »« Oh, pour celui-là, mon compère, répondit le serein, vous n'avez pas raison, car l'habit est jaune citron. Mais c'est ce jaune-là qui fait tout son mérite. Il est vert, il est jaune, il est rouge, morbleu, interrompt chacun avec feu. Et déjà le trio s'irrite. Amis, apaisez-vous, leur crie un bon pivert. L'habit est jaune, rouge et vert. Cela vous surprend fort? Voici tout le mystère. Ainsi que bien des gens d'esprit et de savoir, mais qui d'un seul côté regardent une affaire, chacun de vous ne veut y voir que la couleur qui sait lui plaire.
Nous espérons que ce soir encore, vous avez découvert un ami de plus, ce Florian, oublié depuis votre enfance. Poètes oubliés, amis inconnus. Une émission de Philippe Soupeau avec la collaboration de Henri-Jacques Dupuis. Prise de son Albert Laracine, assistante Solange-Marie Bornec. Réalisation Georges Gravier. Les poèmes de Florian ont été dits par Julia Dancourt et Jean-Pierre Mariel. Caroline Claire vous présentait l'émission. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 décembre 1959. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an sur le site de France Culture. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie. Elle me quitte et prend un autre amant. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Tant que cette eau coulera doucement vers ce ruisseau qui borde la prairie,
temps. Les ires d'amour ne durent qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie.